Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment résoudre l'équation 4 exposant moins x est égal à x. Pour résoudre cette équation, nous avons d'abord besoin de faire descendre le moins x qui se trouve en exposant. Pour cela, on va utiliser la fonction logarithme népérien. Donc on va dire ln de 4 exposant moins x est égal à ln de x. C'est-à-dire que si j'ai a égale à b, je peux dire ln de a est égal à ln de b. Sachez très bien que a et b sont des nombres strictement positifs. Donc, ici, dans mon cas, c'est-à-dire que le x doit être un nombre strictement positif, sinon ln des nombres négatifs n'existe pas. Alors, à partir d'ici maintenant, le moins x va descendre ici. Donc, c'est-à-dire si j'ai ln de a exposant n, c'est égal à n ln de a. C'est-à-dire le a va descendre, ça nous donne n ln de a. C'est pourquoi ici je trouve moins x ln de 4 qui est égal à ln de x. Bien, maintenant ce que je dois faire par la suite, c'est de tirer moins ln de 4, c'est-à-dire j'ai besoin de concentrer les x d'un seul côté et les nombres réels d'un autre côté. Parce qu'ici, il y a x par ici et il y a x par ici. Donc, les x devraient être seulement ensemble. C'est pourquoi je divise chaque membre par x, c'est-à-dire moins x ln de 4 sur x qui est égal à ln de x sur x. Voyez, donc c'est-à-dire ici le x se simplifie, il reste moins ln de 4 égale à ln de x sur x. Je peux aussi écrire ln de x sur x égale moins ln de 4 de cette manière. Il n'y a pas de problème parce que si a égale à b, b aussi égale à a. Mesdames et messieurs, je tiens à vous informer que je viens juste d'ouvrir une chaîne YouTube sur la physique-chimie. Je vous ai mis le lien dans la description. Bien, maintenant à partir d'ici, ce que nous devrons faire, il faut se rappeler d'une propriété qui dit, quand on a a ça nous donne exponentielle. Voilà, ça nous donne exponentielle de ln de a. Il y a une propriété qui est comme ça. A est égal à exponentielle de ln de a. Donc ça veut dire que si on a x, le x peut être égal exponentielle de ln de x. C'est-à-dire exponentielle et ln, quand ils disparaissent, il reste x. Donc c'est-à-dire le x qui est ici là, je vais le remplacer à sa place par exponentielle de ln de x. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire ici ln de x sur, et le x est ici, je remplace par exponentielle de ln de x qui est égal à moins ln de combien? Moins ln de 4. D'accord. Maintenant, la propriété d'exponentielle dit, quand on a 1 sur exponentielle de a, par exemple, c'est égal à exponentielle de moins a. C'est-à-dire, ça reste au numérateur et l'exposant devient négatif. Au lieu de positif, ça devient négatif. Mais si c'était 1 sur exponentielle de moins a, quand ça vient au numérateur, ça donne exponentielle de a seulement. Donc, c'est-à-dire exponentielle de ln de x là, je le mets au numérateur avec ln de x, mais ça devient exponentielle de moins ln de x. Donc, c'est-à-dire ici, je vais écrire ln de x exponentielle de moins ln de x qui donne moins ln de 4. Alors, mon objectif, c'est de pouvoir résoudre cette équation en utilisant la fonction Lambert. Parce que sans la fonction Lambert, il est vraiment délicat de résoudre cette équation ici présente. Donc, la fonction Lambert, c'est une fonction que quand vous avez a exponentielle de a, le w de a exponentielle de a là, ça nous donne a seulement. Donc, c'est-à-dire qu'ici, si par exemple, nous avons ln de x exponentielle de ln de x, c'est-à-dire la quantité qui se trouve ici
avec la quantité qui se trouve ici. Vous voyez que ces deux quantités sont les mêmes, n'est-ce pas? Donc, quand on fait le W de tout ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner seulement ln de x. Ça donne simplement ln de x, pas autre chose, ln de x. Donc, mais ici, c'est exponentielle de moins ln de x. Et ici, c'est ln de x, c'est pas moins ln de x. Donc, il faut que la quantité qui est à côté d'exponentielle ici doit être la même quantité qui est sur la tête d'exponentielle. Donc, ici, il y a ln, exponentielle. Mais ici, il y a moins, ici, il n'y a pas moins. Donc, on multiplie toute notre équation par un signe négatif. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire moins ln de x exponentielle de moins ln de x est égal à ln de combien? Ln de 4. Parce que ici, c'est négatif. Comme on multiplie toute l'équation par moins 1, donc le positif devient négatif et le négatif devient positif. OK. Maintenant, revenons sur ça. Ln de 4. ln de 4, vous savez que ça nous donne ln de 2 élevé au carré. C'est ça qui donne ln de 4. Donc, j'écris moins ln de x exponentielle de moins ln de x. Donc, c'est-à-dire, c'est le 4 là qui donne 2 au carré. J'ai juste transformé le 4 en puissance de 2, 2 au carré. Maintenant, le 2, ça doit descendre parce que ln de a, exposant n, ça nous donne n ln de a. Donc, je trouve moins ln de x exponentielle de moins ln de x égale, et ici, ce que je dois faire, c'est de faire descendre le 2, donc ça fait 2 ln de 2. OK. Maintenant, le 2 là, je voudrais l'écrire en exponentielle pour que ici aussi, ça doit ressembler à la formule pour pouvoir utiliser la fonction Lambert. Donc ici, comme c'est 2 ln de 2, le 2, je peux le transformer en exponentielle. Donc le 2 est égal à exponentielle de ln de 2. Donc à la place de 2, j'écris exponentielle de ln de 2. Donc on trouve moins ln de x exponentielle de moins ln de x égale exponentielle de ln de 2 fois ln de 2. De cette manière. Maintenant, alors, à partir de ce niveau, là maintenant, j'écris ln de 2 avant exponentielle de ln de 2, c'est-à-dire moins ln de x exponentielle de moins ln de x égale ln de 2 exponentielle de ln de 2. Voilà. Maintenant, la fonction Lambert dit quoi? Si vous avez exponentielle alpha exponentielle de alpha, donc c'est-à-dire le w de alpha exponentielle de alpha, c'est égal à alpha. Mais comment on fait intervenir le w? Donc si vous avez a égale b, vous pouvez dire que w de a est égal à w de b. Il n'y a pas de problème. Donc si vous avez 5 égale x, ça veut dire w de 5 est égal à w de x. C'est comme ça qu'on fait habiller une égalité par la fonction Lambert. Donc ici, je vais écrire quoi? W, donc W de moins ln de x exponentielle de moins ln de x égale à W, voilà, je ne sais pas si ça peut prendre ou ça, je vais écrire un peu petit. Alors, W, voilà, de moins ln de x exponentielle de moins ln de x égale W de ln de 2 exponentielle de ln de 2. Voilà, donc c'est-à-dire j'habille ces éléments ici en W, ici aussi en W. Je n'ai rien fait. Mais le W de alpha exponentielle de alpha égale alpha. Donc ça répond exactement. Ça, c'est considéré comme alpha. Ça, c'est comme alpha, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire tout ça, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner cet élément moins ln de x. On se comprend? Ça va donner cet élément moins ln de x, pas autre chose. Maintenant, à partir d'ici, ici également, w de ln de 2 exponentielle de ln de 2, c'est ça alpha, alpha. Donc, c'est égal à ln de 2.
Maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire? Donc, la propriété de ln dit, si vous avez ln de A égale à ln de B, A égale B, vous laissez tomber les ln A égale B. On peut appliquer ici, mais le signe moins là nous dérange, c'est-à-dire il faut qu'il y ait rien, il faut qu'il y ait seulement un signe positif ici, un signe positif ici. Mais quand il y a un signe négatif ici et un signe positif ici, c'est-à-dire non, on ne peut pas le faire. Mais il y a une alternative qui dit quoi? Moins ln de A est égal à 1 ln de 1 sur A, n'est-ce pas? La fonction ln, les propriétés des fonctions ln. Quand on a ln de 1 sur x, c'est ça qui donne moins ln de x. On se rappelle. Donc, c'est-à-dire le moins ln de x, on doit remplacer par ln de 1 sur x. Voilà. Donc, on va dire tel que ln de 1 sur x est égal à moins ln de x. Si ça se voit, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À la place de moins ln de x, je vais remplacer par ln de 1 sur x égale à ln de 2. Et là, maintenant, il n'y a rien ici. Ici aussi, il n'y a rien. Donc, c'est-à-dire c'est positif, positif. Ou négatif, négatif d'abord, ça s'applique. Alors, on peut laisser le ln, c'est-à-dire 1 sur x va être égal à 2. Et si 1 sur x est égal à 2, c'est comme si nous avons 1 ici. On va faire produit de moyenne est égal à produit d'extrême. 1 fois 1, ça nous donne 1 qui est égal x fois 2, ça donne 2x. Ou encore 2x est égal à 1. Et à partir d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire x est égal à 1 sur 2. C'est-à-dire la valeur de x là, c'est combien? La valeur de x, c'est 1 demi. Donc voilà.